le roi de la clarinette. Radio Clarinette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette 3e saison dédiée à la clarinette basse. Je ne pouvais pas parler de clarinette basse sans inviter un des grands spécialistes de la clarinette basse. Il est très fort à la pétanque, mais il est surtout très fort avec les gros instruments. Clarinette basse, clarinette contrebasse, clarinette contre-alto et plein d'autres choses un peu bizarres avec de l'électronique ou pas. Et il est professeur au CNSM de Paris de la classe de clarinette basse, au pôle supérieur de Lille de clarinette basse et clarinette basse solo de l'ensemble intercontemporain de Paris. C'est ça le nom complet. Bonjour Alain Biard. Bonjour Adrien. Et merci d'accepter cette invitation. On va parler de clarinette basse et aussi de pétanque et aussi de plein d'autres choses, j'imagine. De tes vacances à Marseille où t'enchaînes des créations, 12 créations par jour. Presque. Pas par jour, heureusement. Je pose toujours la même question pour commencer mes interviews parce que moi, ça me plaît bien de commencer par ça. Où as-tu grandi, Alain, et comment as-tu rencontré la clarinette ? Ah, ça c'est une grande histoire. Parce que j'ai commencé la clarinette à l'âge de 4 ans et demi. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui était directeur d'une école de musique et directeur d'une harmonie en province, à côté de Chartres, dans la petite ville d'Auneau. Auneau ? Auneau. Auneau, pardon. A-U-N-E-A-U. Et il est arrivé un matin, ou en fin d'après-midi, je sais plus, et il donnait les cours à la maison parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. C'était le début d'une nouvelle création de l'école et de l'harmonie. Et il est venu avec 3 petites boîtes, un piccolo, une clarinette piccolo et un cornet à piston. Ok. Et il m'a dit, on va essayer ça, et puis après, nous verrons lequel qui conviendra le mieux. Et donc, tu as essayé les 3 ? J'ai joué sur les 3. Le piccolo, tu devais être ravi ? Bah, le piccolo, non, j'étais pas trop ravi, mais bon, il savait qu'en faisant ça, je prendrais pas le piccolo, j'imagine. Il a joué gros, là, quand même, hein, c'était risqué. Et puis, le cornet à piston, c'était sympa, mais bon, je pense que j'avais des trop grosses lèvres déjà à l'époque. Donc, je me suis rabattu sur la mi bémol et tout de suite, on a pris une petite année de cours, en particulier avec le professeur de l'école de musique de Chartres, parce que c'était le conservatoire qui était plus renommé, mais c'était en particulier puisque à l'époque, on n'avait pas le droit, et je crois qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas le droit de rentrer avant 6 ans ou 7 ans, voilà. Et alors, tu as accroché à ce petit instrument tout de suite ? Eh bien, tout de suite... Cette première année La première année, on a bien accroché. Pourquoi je dis on ? Parce que j'étais suivi sérieusement à travailler tous les soirs, etc. Ah oui. Donc non, dès le départ, à 4 ans et demi, alors il y a eu des moments de bonheur, des moments un peu plus compliqués, mais grâce à ça, aujourd'hui je suis professionnel et je fais de la clarinette. Allez, on va dire entre 6 et 12 heures par jour. C'est pas mal comme ratio. La suite de cette première année, qu'est-ce qui se passe après ? Tu intègres le conservatoire de Chartres ? Non, pas du tout. Parce que 5 ans et demi, toujours pas. Donc, okay, deuxième année en privé. Ouais. Deuxième année un peu plus dure, parce que ce professeur qui s'appelait Nino Chiarelli, qui est aujourd'hui décédé, mais je suis resté une 12aine d'années avec lui. Donc, c'est quand même lui qui m'a appris toute la technique que j'ai aujourd'hui, vraiment. Les premières heures étaient pas faciles, voire difficile, très compliqué. Ah oui. Et envie d'arrêter très souvent. Mais les parents derrière n'ont jamais voulu que j'arrête. On les remercie. J'ai pas arrêté et je les remercie aujourd'hui, bien sûr. Et forcément, il y a eu des moments très complexes, du genre des vomissements, des moments où la clarinette, parce que la mi bémol, c'est quand même un instrument très... Je suis encore émotionné, encore aujourd'hui, quand j'en parle, parce que ça marque. Et je me dis, oui, il y a un parcours très compliqué, peut-être que c'est beaucoup trop tôt pour commencer, mais grâce à ça, aujourd'hui, je joue de la clarinette basse et de la clarinette contrebasse, et j'ai la mi bémol, je la prends de temps en temps parce que on a besoin que je fasse de la mi bémol à l'orchestre, à l'ensemble.
ou ailleurs, bien évidemment. Et c'est comme si c'était comme si je remontais sur mon petit Ouais, vélo, c'est quoi. ton premier C'est mon instrument vélo, c'est mon facile. petit vélo. C'est la période du Tour de France, C'est ça. féminin maintenant, mais Et alors, à quel moment tu intègres un conservatoire ou une structure et à quel moment tu bascules sur la si bémol et comment ça se passe cette bascule? alors la bascule, j'intègre dès la 2e ou 3e année, même je crois. Mon premier défilé, c'était le 14 juillet, et mon père, disait: «Bon, bah, écoutez, les enfants», parce que mon frère a fait de la percu aussi, fait de la percu, et pareil, il a commencé à peu près, au même âge que moi, et il voulait tout de suite nous intégrer dans l'harmonie, c'était une harmonie, hein, c'était pas une fanfare. Il voulait vraiment pas que ça soit une fanfare, donc il a constitué cette harmonie, et dès la 2e, 3e année, j'étais sur les rangs de l'harmonie, à la mi bémol, Une et bonne marseillaise un 14 juillet à la mi bémol et pas que j'imagine, hein, pas mais que, entre autres. et voilà, et c'est surtout, il a dit: «Mais les pauvres gamins, vous êtes trop petits, vous allez pas marcher, au pas de cadentiel, à la cadence, donc on va trouver une solution», et il a pris un tracteur, un plateau, et l'harmonie était sur le plateau, et on jouait sur tous les coins de rue dans Oh, la c'est ville, incroyable. à cause de nous, parce qu'on pouvait pas défiler. Grâce à vous. Ouais, ou grâce à nous, parce qu'on n'a pas défilé. Génial. Et Et je reviens juste à ma question sur la bascule avec la si bémol après cette harmonie et tout ça. Pendant combien de on temps tu restes sur la mi bémol? je crois que je suis resté à peu près 5 ans. Ah oui, quand même. 5 ans sur la mi bémol. Ouais. Et en Et fait, je faisais tous les exercices que les autres étudiants au conservatoire faisaient, parce que j'avais intégré le conservatoire à l'âge de 6 ans et demi, je pense, avec comment dire? Un passe-droit, j'imagine. Et donc je faisais exactement la même chose, que ce soit la mi bémol ou la si bémol, c'était le même combat, quoi. OK. Et donc vraiment, j'ai appris la technique de la clarinette, et l'embouchure surtout. Une Toute petite embouchure, embouchure. toute petite embouchure. Mais bon, c'était nécessaire parce que je pouvais pas avec les doigts, trop petits, quoi. Aujourd'hui, on commence à 6-7 ans, et si on est petit, on commence avec une clarinette en ut. C'est rare aujourd'hui, De il y en a, commencer. hein, il Oui. y en a encore, hein, j'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont dit: «Moi aussi, j'ai commencé à la mi bémol». Donc c'est possible, hein. Il y a un moment où tu te rappelles du moment où l'idée d'en faire un métier a germé? C'est d'un seul coup comme ça, un matin en se levant, en se brossant les dents ou Non. c'est une idée qui a fait son chemin petit à petit, qui a Non, c'est l'ambiance de l'harmonie, en fait, qui a fait que je me suis dit: «Mais si c'est ça le métier, c'est cool, et ça va être super sympa si j'arrive à en faire mon métier dans une harmonie», et d'ailleurs, j'ai intégré bien plus tard, un orchestre d'harmonie de la musique de l'air, et puis, de la garde républicaine, donc je suis resté dans ce cocon, et dans cet univers de l'harmonie, et qui pour moi encore aujourd'hui, me fait vibrer à chaque fois que je vais filer un coup de main, à droite et à gauche, quel que soit l'instrument. Je te rappelle que tu dois jouer de la clarinette contrebasse à l'Harmonie de Levallois très bientôt. Et je sais que certains écouteront cette interview de l'Harmonie de Levallois, donc c'est dit, c'est enregistré. Je suis témoin, il l'a dit. Et donc ma question, à quel moment tu te dis ça peut être un métier, ou à quel moment tu t'y mets vraiment, enfin tu t'y mets vraiment, tu nous dis que tu as toujours beaucoup travaillé, mais euh, En fait, qu'est-ce qui se passe? ce Ok, tu qui te dis l'idée est sympa, mais alors la démarche de ne pas faire d'autres études, la démarche d'entamer un cursus ou quelque chose qui va dans ce en fait, sens-là. une fois que j'avais fini, tout le cursus à l'école au conservatoire de Chartres, mes parents se sont posé la question: «Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en fait tu veux en faire ton métier?» et cetera, et je me suis dit: «Bah, bien sûr que oui». De toute façon, j'étais tellement mauvais à l'école que, j'avais plus le choix. Ça marchait pas à l'école? Non, à l'école, j'étais vraiment le cancre. Ah, Ouais. tu faisais des Au f conneries en plus? Non, Ou juste, non, non, justement, non. même pas? Non, pourtant j'ai essayé, hein. Moi, j'étais bon en maths, j'étais bon en physique, j'étais bon, en dessin, en musique, Bien j'étais, sûr. exempté. Au collège, à l'époque, j'ét comme j'avais déjà eu heu, mon prix de solfège, Ah ouais, déjà. en fin de 4e, Ouais, enfin, ou en fin d'études, et que j'avais été voir le directeur du collège de l'époque. Son fils et sa fille avaient appris la musique avec mon père, d'accord. et donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible de me laisser en cours, je perds 1 heure, je pourrais travailler 1 heure chez moi tranquille, est-ce que, je peux pas avoir une exemption?»
Et au départ, il lui dit: «Non, c'est pas possible». Je dis: «Bah, écoutez, tant pis, mais je viendrai pas au cours». Et donc je séchais les cours Ah oui. et bon, c'était pas terrible, hein, mais au moins comme ça, je gagnais du temps. Oui. Et ce qui a fait pour que je devienne professionnel, en fait, j'ai enseigné très tôt parce que, encore mon papa avait un orchestre de bal et Ça fait un sacré point commun avec un certain Jacques Di Donato dont on reparlera plus tard. oui, je pense. Et en fait, toute mon enfance, j'ai bercé avec, la musique, de Baluch, et d'accordéon, de chansons pop, de Tu as l'époque. joué toi dans cet orchestre? J'ai joué aussi, Évidemment. bien évidemment, et donc là, ça, c'est une grande histoire, mais et heu et le guitariste et qui faisait aussi le clavier, il faisait le sax et la clarinette, c'était Michel Renoncé, qui était directeur, de l'école, de Châteaudun. Et quand il a vu que j'étais bon à la clarinette, Michel Renoncé était 1er prix de Paris au CNSM En clarinette? en Eh clarinette. oui. Et donc il m'a dit: «Ouais, non mais c'est génial, tu peux en faire ton métier». Et ça tombe bien, je crois que j'avais 16-17 ans à peu près. Il me dit: «Ça tombe bien, je cherche un professeur parce que moi j'ai trop de clarinettistes, je peux plus, faire la direction plus les cours de clarinette. Est-ce que tu veux prendre, les petits jusqu'en moyen, fin d'études?» Et moi je garde les grands, je dis: «Bah oui, pour une première expérience à C'est 16-17 bien. ans, c'est cool». Il m'a dit: «Mais c'est pas tout parce que j'ai besoin d'un prof et comme tu as ton prix de solfège, j'ai aussi besoin d'un prof de solfège de formation musicale. Est-ce que ça t'intéresse?» Alors j'en parle avec mon père, on en parle tous ensemble et puis, bah, j'ai signé le contrat et donc j'ai commencé l'enseignement à 16-17 ans et là, Tu as bah toujours enseigné depuis? Tu t'es jamais non, arrêté? moi je me suis Tu as eu arrêté, des pauses dans je l'enseignement? je me suis arrêté, le jour où je suis rentré et le jour en fait, je me suis arrêté la même année où j'ai eu mon diplôme d'État de professeur, Ah oui, mon logique, DE. super logique. Super logique parce qu'en fait, cette année-là, c'était en 94 ou 95, l'autre siècle, hein, 1900 parce que et et là, je passe le DE et je rentre en même temps, à la musique de l'air. Mais en même temps, enfin, je suis la même année en 95 en fait. C'était en 95? Non, pas en 95. Je vais être obligé d'appeler Antoine Cambrousi pour les dates, il est meilleur que toi, j'ai Il est l'impression. meilleur. Heu, je suis rentré en 92 au CNSM Mmh. et je suis rentré en novembre 92 à la musique de l'air, Ah, la même année. la même année. Mais c'était CNSM de Lyon. Donc, je faisais la première année, en 92, j'ai fait professeur de clarinette et de solfège à Châteaudun. J'étais à la musique de l'air. Ah, la musique de l'air, c'est cool, hein, parce que j'ai eu la chance heu, d'avoir des répétitions, assez Légère. légères, on va dire. Et j'avais le CNSM à Lyon. Donc je faisais quand même 2 ou 3 fois par semaine, lever 5 heures, prendre le train et cetera. Mais bon, je crois que tous les artistes ont fait ça et Et donc le CNSM, on doit en parler un peu. 4 ans de CNSM à l'époque? Tu as fait tes 4 alors années? avant le CNSM, je suis passé au CNR à Paris, D'accord. où j'ai fait, En clarinette? en clarinette avec Richard Vieille. En fait, j'ai eu 4 professeurs. J'ai eu Nino Carelli à Chartres pendant une douzaine d'années. Ensuite, j'ai eu, Richard Vieille pendant 5 ans. Puis ensuite, je suis rentré à Lyon et là, j'avais Jacques Dinotto et Robert Bianciotto. Donc j'ai eu vraiment 4 professeurs, Et basta. et basta. OK. J'ai eu, quelques cours avec, des masterclass avec Guy Danguin, mais comme ça, Oui, mais pas vraiment un suivi, les pas 4 vraiment un grand professeurs qui t'ont suivi. vraiment suivi, Ouais. c'est ceux-là. Qu'est-ce que tu retiens de ces professeurs? Par exemple, Richard Vieille, qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là? Positif ou négatif, hein, Ah bah, chez Richard, moi, il y a pas de négatif chez les profs. Il faut parce que
Et c'est ce que je conseille aujourd'hui à mes étudiants aussi, c'est prenez le bon et laissez le mauvais de côté. Oui. Et donc je trouve pas de négatif chez les gens, très rarement. Et le positif chez Richard, il m'a fait aimer. J'avais une technique monstrueuse déjà quand je suis rentré au CNR. Il m'a dit ton problème c'est le son et c'est la musique. Alors oui, c'est vrai que j'avais la culture d'harmonie, donc un peu je soufflais fort, un son clair, je voulais passer forcément au-dessus de tout le monde. Si je pouvais jouer 2 octaves au-dessus, enfin bon, voilà, Les séquelles de la mi bémol, c'est trop grave cette voilà. histoire. Et donc il m'a quand même changé pas mal de choses au niveau de l'embouchure parce que j'avais quand même bon, Richard faisait de la mi bémol aussi, beaucoup. Donc mais il m'a fait beaucoup changer ça. Ça, c'est le point positif. Un autre point positif, Richard m'a fait découvrir la manufacture instrumentale. Grâce à lui, j'ai pu aller très souvent dans la maison Leblanc, à la couture À la Bousset, couture Bousset. à l'époque, qui existait encore. Et d'ailleurs, c'est la dernière clarinette qui a été fabriquée, c'est le modèle Ambiance. Et franchement, je garde vraiment un grand souvenir de ça et je le remercierai jamais assez pour m'avoir donné ce goût aussi à la technologie de l'instrument. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, chez Selmer, je prends aussi beaucoup de plaisir à venir souvent et aller à l'usine de temps en temps, etc., la faire visiter aussi. À travailler, réfléchir sur les améliorations, la technique des instruments. Ouais, et ça, c'est forcément grâce quelque à chose lui, ça. d'intéressant. Ça, c'est grâce à lui, je pense. Si on passe à Jacques, Alors forcément, la Jacques, rencontre avec Jacques Di Donato, elle se passe comment? la Il avait déjà de la barbe ou pas? Jacques, Il a toujours eu de la il barbe. a toujours eu la barbe. Même, je pense qu'il est né avec la barbe. Non, je rigole. Et, je m'embrasse très fort. Jacques, quand je suis rentré au CNSM à Lyon, c'est une drôle d'histoire parce que l'année d'avant, il y avait plein de copains du CNR qui étaient rentrés au CNSM à Paris. Et moi, je suis resté au pas de la porte de Paris. Et bon, j'avais aussi envie de rentrer à Paris puisque mon frère, lui, était déjà rentré à Paris en percussion. Malheureusement, ou heureusement, je pense que c'est heureusement parce que Jacques a tout de suite compris qui j'étais, où je pouvais aller et comment ça allait se faire. Et donc la première année, je rentre en septembre et puis je vois Jacques, je lui dis je me suis inscrit au concours de l'armée de l'air parce que j'ai besoin de payer mon logement à Lyon. J'ai besoin d'avoir de l'argent. Mes parents sont pas assez enfin, on pouvait pas avec tous les enfants payer les études, donc il fallait qu'on se débrouille tout seul. Bon, par chance, moi j'avais déjà pas mal travaillé avant, donc ça s'est bien passé. Mais j'avais vraiment envie d'intégrer une harmonie professionnelle, quoi, que ça soit à la garde ou et donc là, d'ailleurs, avant de rentrer à la musique de l'air, j'étais pressenti pour être clarinette solo aux Pompiers de Paris. Sauf que j'ai passé le concours et j'ai été pris à la musique de l'air. Donc j'ai fait l'impasse sur les Pompiers de Paris. Mais c'est parce que j'avais un oncle qui était pompier à Paris. Et pour revenir à Jacques, le premier cours, je dis voilà, Monsieur Di Donato, parce que je l'appelais pas Jacques à l'époque, c'était Monsieur Di Donato. J'ai besoin que vous m'aidiez pour rentrer à la musique de l'air. Mais je suis pas là pour ça. Donc si tu veux rentrer à la musique de l'air, tu te prépares, tu me présentes des choses, mais je te prépare pas pour un concours. Tu viens de rentrer au CNSM à Lyon, c'est pas la peine. Donc et puis en plus moi l'armée, je suis pas trop Je suis pas trop pour. je suis pas trop pour, enfin etc. Je lui dis bon tant pis, mais j'y vais quand même. Et je reviens le 3 cours après en lui disant voilà, j'ai été pris à la musique de l'air. Il lui c'est bien mon garçon, et puis c'est tout. Et il t'a jamais embêté sur Jamais les cours, ça s'est embêté. toujours bien passé et tout ça. Ça s'est toujours bien passé. Là, t'es rentré à la clarinette si bémol, hein. Ah oui, Tu oui, rentres à la si bémol, ah à oui, l'harmonie. À la garde républicaine aussi. aussi. Ouais. On va être obligé de parler à un moment ou un autre de clarinette basse,
À quel Ouais. moment elle arrive on est parti de la mi bémol, là on a la si bémol, on a le CNSM, on a les orchestres d'harmonie militaire. Tu es quand même réputé maintenant pour être un des plus grands spécialistes, et grand, pas que par la taille, de la clarinette basse et de tous les gros tubes, comme on dit. À quel moment ça rentre dans ta vie, cet instrument? Comment on part de la mi bémol à 5 ans? Même Alors pas. ça, c'est une Et histoire. comment on en arrive à ces gros machins, qui ronflent? Alors la clarinette basse, j'ai eu l'occasion de la jouer aussi à l'harmonie de mon père, donc vers l'âge de 16-17 ans. Donc ça arrive tôt. Déjà, tu fais tes armes, tes premières armes, Je touche rapidement. dedans Oui, mais très rapidement. voilà, déjà, ouais. Et puis, j'intègre, l'harmonie régionale et puis le symphonique régional À la clarinette basse alors, tout ça? en région centre, à la clarinette basse. Grande tradition d'orchestre d'harmonie dans la région centre, Oui, hein, qui perdure toujours à notre époque. oui et puis qui gagne encore des concours. Exactement. Heu et donc je joue mes premières œuvres vraiment sérieuses, c'était au Néguerre, Jeanne Aubuchet, Ouais, tu commences pas par des trucs, à 15-16 ans, ouais, ah c'est ouais, ça. c'est Jeanne Aubuchet, Richard Cœur de Lion, enfin, mais au tout de suite Néguerre. du symphonique à la clarinette basse, en plus. Symphonique à la Ah oui, clarinette basse, tu commences pas que par des voilà, parties d'harmonie, avec Marc accompagnement. Bleuze, le père, du nouveau directeur de l'ensemble intercontemporain, Pierre Bleuze. C'est beau. Donc la boucle est presque bouclée. Et alors, c'est un coup de foudre ou pas spécialement? C'est comme Non, les autres j'adorais cet instruments? instrument, Tu as tout de j'adorais suite? cet OK. instrument. En plus, bon, j'ai eu l'occasion aussi de jouer pas mal au conservatoire après, avec Jacques, on faisait, le big band et donc là, c'était sax bar. Ah, c'est là que tu as découvert le sax baryton? Ou tu en avais Non, aussi déjà joué à l'harmonie? bien sûr, hein. Alors, on va faire dans l'autre sens. Quel instrument tu n'as pas joué à l'orchestre d'harmonie? Alors le hautbois parce que ma sœur était Ah, oboïste et la percussion? et la percussion, je connais mes marches militaires par cœur. Oh là là. Tambour, du coup? Tambour, percu, clavier aussi, j'ai fait des Oui, donc tu as tout fait, à part le hautbois. Un peu de basson? alors pas de basson, Bon. parce qu'il y avait pas de basson à l'harmonie, Les cuivres, tu as un peu touché aussi? ah oui, le cuivre, j'ai beaucoup de tuba, OK, le phonium et le gros tuba. normal, c'est logique, je veux dire, Voilà. pourquoi pas? D'ailleurs, tout le monde me disait, mon premier prof me disait: «Mais c'est pas possible», il engueulait mon père, hein: «Mais non, mais c'est pas possible de le mettre, au saxophone, vous allez bousiller son embouchure. C'est pas possible de le mettre au tuba, Et ça t'a jamais rien bousillé du tout? Ça m'a rien bousillé du tout. Au contraire, est-ce que ça t'a pas nourri et Ah bah, aidé à comprendre d'autres choses? ça m'a appris à ne pas jouer que de la clarinette. C'est bien ça. Mais dans l'enseignement, c'est ce que j'essaye de faire aussi. C'est-à-dire que vous avez un instrument dans la bouche, dans les mains, mais essayez de chercher d'autres timbres que Qu'on connaît déjà, timbre ouais. qu'on connaît et que c'est le timbre que tout le monde peut avoir, quoi. Je saute forcément des étapes, on n'a pas 4 heures devant nous et de toute façon, il faudrait au moins 4 ou 5 émissions pour faire le tour de tout ce que tu as vu, jouer, créer, composer, rencontrer. On parle de l'arrivée de la clarinette basse, je suis obligé donc de parler aussi de l'arrivée à l'ensemble intercontemporain. C'est ton premier poste à la clarinette basse C'est mon premier poste, et à seul la poste officiel, tu as fait officiel. 1000 autres choses depuis dont on va parler, mais Oui, parce que là, le concours s'ouvre et tu te dis, alors là, c'est ma question, elle est double. Tu changes, du coup, tu vas quitter un orchestre d'harmonie où tu es à la clarinette si bémol et tu te dis: «Je vais faire de la clarinette basse et je vais partir dans le monde incroyable, de la musique contemporaine». Comment on en arrive là? c'est un pari, en fait. C'est un pari C'est un que pari tu as perdu ou que tu as gagné? que Que tu as gagné. j'ai malheureusement ou heureusement gagné. OK. Ça dépend, Un pari bon, à toi-même? non, un pari avec Jacques. Ah oui, carrément. Il est un peu fautif dans En cette fait, histoire. quand je rentre, en 95, début 95 à la garde républicaine, je rentre et je vois Jacques, je lui dis: «Bon, ben voilà, j'ai été pris à la garde républicaine». Il me fait: «Oui, tu vas pas rester militaire toute ta vie». Je dis: «Ben non, en plus, j'aimerais bien, je sais pas quoi faire maintenant parce que bon, qu'est-ce que vous me proposez?» Il me fait: «Ben regarde, je viens de recevoir un courrier avec l'affiche, ils ont besoin d'un clarinette basse solo, à l'ensemble intercontemporain avec Pierre Boulez». Je lui dis: «Bah écoutez, Waouh! c'est pas mon instrument, quoi. Enfin, j'en fais, mais c'est pas mon instrument». Il me fait: «Ouais, mais moi, j'ai fait de la clarinette basse, au filard, c'était pas mon instrument, j'étais clarinettiste. De toute façon, dans ces postes-là, on prend des clarinettistes qui savent bien jouer de la clarinette basse». Et là, ça fait ni une ni deux, j'ai dit: «Bah ouais, mais j'ai pas d'instrument».
Et ben, tu vas aller chez Selmer, t'achètes un instrument et on y va. et on y va. J'étais: «Ouais, mais j'ai pas la thune pour acheter Ça un». fait beaucoup, là. Et alors j'appelle mon frère, j'ai dit, parce que lui il était, déjà il avait un peu d'argent de côté, j'ai dit: «Tu veux pas m'aider pour que j'achète une clarinette basse?» Il m'a dit: «Ouais, mais tu me le rembourseras plus tard, mais OK, on achète». Donc je viens chez Selmer, j'achète une clarinette basse chez Selmer. Combien de temps avant le Enfin, concours? c'était pas chez Selmer à l'époque, c'était chez Feeling, Rue de Rome. rue de Rome. Et alors, combien de temps avant ce concours, ces choses-là, là? 8 jours. Non, c'était pas 8 jours, j'ai dû le savoir 1 mois et 1 semaine, je crois. Large pour C'était monter. large, quoi. Ouais, Vu le programme, c'était large. voilà, 5 semaines avant le concours, c'est Voilà. parti. Mais Donc c'était là, pas facile ce programme d'entrée, clarinette et clarinette basse. Alors, programme d'entrée, c'est premier tour, Mozart, sans piano, Mozart a cappella, a c'est parti. cappella. Stravinsky, A cappella, forcément. avec les clarinettes. Et puis après, il y avait plein de traits d'orchestre à la clarinette À la basse, basse. à la basse, Trait d'orchestre et contemporain. il y avait, Weber, le 1er de Weber ou le 2e, je sais plus, À la clarinette basse? à la clarinette basse, OK. sans piano, Toujours sans piano. tout sans piano. Waouh, Quand on rentre en ensemble, c'est sans piano, d'accord. C'est toujours le cas? sauf pour les pianistes qui rentrent en Oui, bien sûr. Mais pianiste. c'est toujours le cas pour les concours à C'est l'intercontinental? toujours le cas. D'accord. Aujourd'hui, là, on a fait un concours de corps, il y a pas très longtemps. C'était Mozart au corps, sans piano, sans accompagnement. Il y a une raison? Par curiosité? Oui, il y a une raison, c'est parce que, Pierre Boulez, a toujours dit: «On veut des solistes, on veut pas, des gens qui soient accompagnés. D'accord. On veut voir comment ils se comportent si Seul. déjà dans leur tête, ils ont déjà le son de l'orchestre». Et donc tu gagnes ce concours, il y a pas Oh. de suspense là dans notre discussion? Si, il y a eu du suspense avant, que je gagne le Ah concours alors quand même. vas-y. Parce que, le premier tour, c'était le 3 juillet 95 et le 2e tour 4, je crois. Et le 4, au bout de 3 heures de délibération, Boulez vient nous chercher dans le couloir. Il nous dit: «Bah, entrez, on a un petit problème, c'est que vous avez tous les 3 des qualités, les 3 finalistes, vous avez tous des qualités mais on n'arrive pas à vous départager. Waouh. Donc on a 2 solutions, soit on refait le concours de 0 Du début? du Ouais. début, ou soit, on vous revoit dans 2 mois, au mois de septembre, Que les 3. et on Voilà. refait une finale. OK. On vous laisse, décider ensemble, vous pouvez sortir. C'est les 3 candidats, vous avez décidé ensemble? On a On a le droit de donner les noms ou pas forcément? Il y avait Yann Guiraud, D'accord. qui est à Glasgow maintenant, clarinette solo à Glasgow. Et puis, il y avait, un Américain qui venait de New York, qui, OK. et qui d'ailleurs joue une clarinette Selmer. OK. J'ai perdu son nom, mais bon, ça, on se trouvera plus tard. C'est pas grave. Et on se retrouve au mois de septembre, le 17 septembre. Et là, Donc ça, c'est ce que vous avez décidé tous les 3? tous les Vous 3. êtes tombés d'accord assez vite là-dessus? Bah oui, parce qu'on n'avait pas envie de De se refaire refaire tout le tout le concours. concours. OK. Donc, Avec un nouveau programme? Ah non, le même que la finale? exactement. D'accord. Et donc, au moment de partir, Pierre Boulez nous dit: «Non, non, sortez pas. Maintenant, je veux vous voir individuellement. Je vais vous dire tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Ah ouais, pour voir Pour votre voir capacité d'évolution. votre capacité d'évolution». Voilà. Donc c'était un concours, pas facile. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On a le droit de savoir ta première discussion avec Pierre Boulez? Alors moi, ma première discussion avec Pierre, c'était, votre Stravinsky était magnifique. On n'a jamais entendu ça. Donc ça, c'était la si bémol. Donc, le Weber, c'était bien, c'était très musical. Par contre, on n'a pas compris, le Du Sapin, Itou. Ça, c'est un trait. Non, ça Du c'était sapin, je connais pas alors. Du Sapin. Itou, c'est une pièce pour clarinette basse seule, Donc OK. et qui est monstrueusement, difficile et qui monte beaucoup dans les aigus. Et il a dit, pour le premier tour, il m'a dit: «Mais le problème, c'est que vous êtes partis tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de trouver la partition, que vous aviez presque déjà fini et qu'on était paumés».
Mais Et ça, en c'est pas ta fait faute, ça. en fait, maintenant je peux le dire parce qu'il y a prescription, mais c'est vrai qu'à l'époque, comme je m'étais pris très tard pour faire le concours, c'était la pièce que j'avais moins travaillée et Forcément. donc j'étais un peu, malin, on va dire, pour pas dire un autre mot, Malin, je trouve que ça va très malin. bien. Pour Intelligent. Alain, c'est Mais pas bien mal. sûr, c'est très bien. Donc j'ai été malin et je me suis dit: «Là, cette pièce-là, il faut que je la prenne à fond la caisse», par j'avais passé beaucoup d'heures, hein, et et là, il me fait, «Ouais, non, franchement, on n'a rien compris, là». Et je dis: «Bah, pourtant, j'ai fait tout, hein». Mais on verra ça la prochaine fois. Parce que C'est tout. c'était une qui était en finale, celle-là? Ouais, Ouais. c'était OK. dans le programme au choix, ouais. Et donc 2 mois plus tard, 2 mois plus là, il y tard. a plus de suspense. Là, Là, il y dans a notre plus de discussion d'aujourd'hui, suspense, on sait que c'est toi qui as gagné. voilà. OK. Les 3 sont revenus, sans exception. Il y a pas eu de désistement. Non, Voilà. les 3 sont revenus, ouais. Comment ça se passe, les débuts à l'ensemble intercontemporain? Première répétition. Alors début ensemble intercontemporain, mon Tu premier commences concert. direct derrière? Excuse-moi, tu commences direct, en Mmh. septembre, là, il y a ça va Ouais, vite? oui, je commence très, très rapidement. Je crois que j'ai commencé non pas en septembre, mais en octobre ou en OK. novembre. Oui, ça va très vite. Mais le problème, c'est que j'étais toujours en poste à la Garde Mmh. et sauf que j'étais rentré qu'en janvier et que mon premier concert à la Garde, c'était le lendemain des résultats du 17 septembre. J'ai un concert de gala à Cambrai. Je vais voir Roger Boutry. J'ai dit: «Monsieur Boutry», mon colonel, heu, «je suis désolé, mais C'est mon c'est mon premier. premier concert et ça sera mon dernier concert avec la Garde républicaine». Il fait: «Non, c'est pas possible, vous partez au Japon, vous êtes sur la liste du Japon, on part 1 mois au Japon, c'est pas possible, si vous partez pas, vous êtes déserteur et vous irez en prison au lieu d'avoir, le reste». Bon, alors j'ai dit: «Bon, L'ambiance! alors on se calme, je vais m'arranger avec Pierre Boulez». Donc j'avais Roger Boutry, mon administrateur s'appelait, Hervé Boutry. Et j'avais Pierre Boulez de l'autre côté. Alors je disais: «Bon, alors là, il va falloir que je sois encore malin». Ouais. Et donc Pierre Boulez m'a dit tout de suite dit: «Il y a pas de problème, on te fait ton contrat à durée déterminée parce que tu as 1 an d'essai et puis au bout d'1 an, on verra comment ça se passe et puis on fonctionne à la pige, quoi. Pour l'ensemble, tu as ton contrat, mais tu seras, payé, seulement en tant qu'intermittent, quoi». C'était un peu le deal. Et donc j'ai pu continuer la Garde Tu républicaine es parti au Japon. et je suis Tu as parti au fait une Japon. tournée au Japon avec la Garde républicaine. Et ce qui était assez incroyable, c'est que j'arrive au Japon et je retrouve l'ensemble intercontemporain au Japon. Parce qu'ils fêtaient, l'anniversaire de Boulez au Japon et c'était les 60 ans de Boulez et c'était en même temps presque. Donc vous vous êtes vraiment vus là-bas. Donc on s'est vus là-bas, sauf que moi je travaillais avec la Garde et Toi, tu étais en uniforme et eux, concert à côté. c'était assez intéressant et assez marrant. Et donc Les débuts, du coup, les vrais débuts à l'intercontemporain. Tu te rappelles de ta première série, ta première Première chaise série. où tu t'es assise Ouais. et où on t'a dit: «C'est parti, première Alors, répétition». première répétition, c'était pas en ensemble et c'était pas dirigé, c'était en musique de chambre. OK. Dès le départ, j'ai joué, Assonance 3 de Jarel. Pièce que tu avais déjà jouée 43 fois dans ta vie? Jamais, Jamais forcément. jamais et et t et les musiciens ont été extraordinaires avec moi. Il y avait, Pierre Strohr et Dimitri Vassilakis. Ils m'ont dit: «Mais tu connais déjà très bien ta partition, tu as ta place dans l'ensemble». En fait, quand on rentre dans Ils t'ont mis à l'ensemble, l'aise. on te met tout de suite à l'aise et le premier mot que tous les musiciens vont te voir pour te féliciter pour ton concours réussi, c'est: «Bienvenue dans la famille». C'est chouette, c'est Et agréable. en fait, c'est pas un hasard peut-être que je suis rentré aussi à l'ensemble, c'est parce que c'est une petite structure comme une harmonie, en fait. Une harmonie où une petite harmonie, il y a 50 personnes. Bon, bah, là, il y a 50 personnes avec le staff et cetera. On est 31 solistes et une quinzaine de personnes. C'est une petite structure. C'est associatif aussi, pareil. Et c'est pas un hasard que
on va dire aujourd'hui ça a matché, quoi. J'allais d'ailleurs, tu fais une super introduction, j'allais te demander de parler un peu de l'ensemble intercontemporain. C'est un orchestre moins connu du grand public, et encore moins connu aussi des fois en province et tout ça. Moi, je le dis, en tant que Limougeaud qui débarque à la capitale, j'ai découvert l'ensemble intercontemporain assez tard. Est-ce que tu peux un peu présenter, donc créé par Pierre Boulez, mais qu'est-ce Alors qui s'est passé et quelles sont ses missions à l'ensemble intercontemporain? alors l'ensemble intercontemporain a été créé en 1976, à l'âge où j'ai commencé la clarinette. C'était pas un hasard. Donc un deuxième hasard, Heureux hasard. et j'ai retrouvé une affiche que ma maman m'a retrouvée par hasard aussi. Boulez est venu à Chartres, à la cathédrale de Chartres. J'ai l'affiche. Heu, il est venu avec le New York Philharmonic Ah oui, c'est pas rien. pour, faire un concert, pour des grandes œuvres, pour restaurer les vitraux. Classe. Et donc à l'époque, c'était l'événement, dans la région, et heu et c'est assez marrant. Et donc, en 76, Boulez est rappelé par Pompidou pour créer l'IRCAM et puis l'ensemble intercontemporain. Heu, Ensuite, bon, bah, ils ont fait plein de concerts, mais la mission de l'ensemble, c'est faire rayonner les compositeurs vivants, jouer le répertoire à partir de Stravinsky, les grands classiques, Webern, Berg, Schoenberg, etc. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on doit, notre mission, c'est faire des créations de jeunes compositeurs, compositrices, pour que qu'on étoffe le répertoire. Pas que français. Ah non, c'est C'est international. international, C'est la international. création, les collaborations D'ailleurs avec des compositeurs du monde entier. d'ailleurs, oui, tout le monde veut être, enfin, tout le monde des compositeurs et trices, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compositrices. Heu, c'est là où tous les créateurs veulent être joués, en fait. Il y a pas beaucoup d'ensembles du même, Bah, qui ont la même mission dans le monde? alors c'est le seul ensemble où on est salarié. Il y a le Klangforum. Tu heu, peux développer, moi je connais pas du tout, par le exemple, Klangforum, excuse-moi, c'est hein. un ensemble, en Allemagne, D'accord. qui travaille, pareil avec les compositeurs allemands, mais pas que. Heu, mais ce sont des ensembles qui ont été créés après. Ouais. Heu, il y a des ensembles comme Itinéraire, Court-Circuit, et cetera en France, mais c'est pareil, ce sont par cooptation. C'est le seul L'ensemble intercontemporain, c'est le seul ensemble où il y a vraiment eu des concours, très durs, Ah oui. et très sélectionnés, de toute façon, c'est un concours international, hein. L'ensemble, il y a beaucoup d'étrangers aussi, qui viennent de Corée, il y a des à l'époque où moi je suis rentré, il y avait Benis Louchim qui venait de Jérusalem, au trombone. Il y avait, oui, il y avait, C'est international de très haut niveau, c'est ouais, vraiment ça. Hideki Nagano, japonais. Moi je suis rentré en 95 avec 3 personnes dans la même année. C'était Hideki Nagano, Odile Auboin et moi. Et donc on a constitué à l'époque, le trio, le jeune trio, modulation, en fait. C'était piano, alto, clarinette. Belle formation. Très belle Mais vous formation. jouiez Et pas du Brour et pas que, voilà, il y avait évidemment d'autres choses. pas que. On a eu la chance d'avoir des compositeurs qui ont écrit pour nous, que ce soit, Bruno Mantovani, que ce soit, Philippe Schoeller, heu, Georgi Courtag, plein. Tu es capable de dire combien de créations tu as faites dans ta vie? Non, heu À plus ou moins 200?
Ah non, c'est beaucoup plus. À plus non, mais je veux dire donner un Ah, chiffre avec une marge d'erreur à plus ou moins moi, je 200 dirais créations? entre 3 500 Voilà. et 5 000. Ah oui, bah voilà, tu vois, tu prends large. Je prends large parce que 4-5 000 Parce que créations. parce que je ne sais pas exactement. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup créé avec l'ensemble des Bien sûr. contemporains, mais j'ai été aussi, heu, créateur de l'ensemble multilatéral, qui est un autre ensemble de musique contemporaine, mais, beaucoup plus, comment dire? Voué, pour les jeunes créateurs, en Mmh. fait. Alors que l'ensemble, Il y a pas de distinction, pour l'ensemble. à l'ensemble, on prend déjà des compositeurs qui ont déjà fait leurs preuves. Oui. Et puis c'est une question d'esthétisme. Il y a vraiment l'esthétique de l'ensemble qui est. Alors maintenant, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'un peu de s'élargir. Mais et donc oui, je peux plus savoir combien j'en ai créé. Et alors sur ces j'exagère, mais pas vraiment, sur ces 5 000 créations, si tu devais en raconter une, là, un souvenir incroyable, une création, un truc qui t'a marqué, un truc qui t'a saisi, un truc qui t'a dégoûté, j'en sais rien. Qu'est-ce que Moi, il y en a là, 2. comme ça? Il y Ouais, en a voilà, 2. c'est bien, bah, racontons ces Au 2 moins si tu 2, veux bien. parce que, elles ont été écrites pour moi, tout Ah simplement. bah, c'est déjà chouette. Que ça soit le Mittausdruck de Bruno Mantovani pour orchestre et clarinette basse, qu'on a créé avec Jonathan Nott, qui était, l'ancien directeur artistique de l'ensemble, qui était à Bamberg. Donc ça, j'ai créé ça. Ça, c'est un des plus grands souvenirs que j'ai, dans ma vie. Et puis le deuxième, c'est le triptyque des Art of Metal 1, 2, 3, avec 2 ensembles différents et l'IRCAM. C'est-à-dire que le 1 a été, commandé par, et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, c'est Bruno Mantovani qui est directeur de cet ensemble. C'est, l'ensemble contemporain, qui est basé à Lyon. Mmh. Mais à l'époque, c'était, Daniel Kafka qui a passé commande à Yann Robin. Et ensuite, on a fait le 2 avec l'IRCAM pour clarinette, contrebasse et électronique, et le 3 qui a été commandé par l'ensemble intercontemporain. Tu peux raconter un peu ces pièces pour les gens qui connaissent pas du tout, qui connaissent pas vraiment le contemporain, qui savent pas comment ça se passe une création, Alors qu'est-ce quand qu'on fait? On discute avec un compositeur ou alors il nous file une partition, on se débrouille, on essaye de défricher, alors pour déchiffrer? bref, en fait, c'est, Art of Metal, par exemple, comment ça se passe? Le 1, partons de la première. Tu reçois une partition et tu fais: «Bon, c'est parti». alors je vais commencer par le Eh Mittausdruck ben, parce que vas-y. Mittausdruck, avec Bruno, c'était, une belle histoire parce que j'ai fait beaucoup de créations de ces pièces aussi après. Puis lui m'a dirigé aussi avec, l'orchestre de Toulouse après. Et on a, avec Bruno, c'était j'ai mis en relation Jonathan Nott et Bruno. C'était des personnes qui se connaissaient pas, donc je leur ai dit: «Bon, bah, voilà, moi j'aimerais bien, avoir une commande, quelque chose pour, donc ça c'est le 1er truc, c'est de mettre en relation. Toi, en tant qu'artiste, tu as aussi cette possibilité-là. Et puis, Jonathan a dit: «Bah, moi, je suis en train d'enregistrer l'intégrale des Schubert et en miroir, j'aimerais bien avoir un CD avec des œuvres de jeunes compositeurs qui, s'inspirent de Schubert». Et c'est là est sorti le Mittausdruck. Donc on a travaillé avec Bruno. On a pris, 2-3 sessions de travail ensemble. Et donc ces sessions de travail, elles sont faites avant qu'il ait écrit la moindre chose? Il y a eu un Ouais, échange avec toi ouais. sur quoi? Sur tes possibilités S techniques, sur tes envies artistiques? Non, pas sur mes envies Donc artistiques, c'est ça que c'est sur tes capacités? mes Ça tu capacités. sais faire? Oui. Ça tu sais faire? C'est Oui en aussi. général, mais c'est marrant parce que plein de compositeurs, même, des anciens, heu, des plus avancés, que ça soit, Philippe Manoury ou des gens comme ça. Là, il y a une création avec, heu, Michael Levinas, par exemple. Et je suis allé chez lui, il m'a dit: «Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ça comme idée, est-ce que tu peux me montrer? Écoute ça, est-ce que tu peux faire ça avec la clarinette?» Donc c'est sans arrêt c'est un binôme qui travaille, quoi. Et c'est en fait, c'est Est-ce la que tu même as déjà relation. répondu non?
Comment? Te connaissant, est-ce que tu as déjà répondu non quand un compositeur te demande si Non, ça, c'est possible? Tu as non, toujours dit: «Oui, pas encore? j'ai Laisse-moi une semaine». non, en fait, au début, je disais, «Aujourd'hui, c'est pas possible, mais écris ce que tu as envie d'entendre». Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je suis un peu plus prudent, Tu mais as eu des pas trop mauvaises parce que surprises? oui, mais en même temps, on arrive toujours à se débrouiller et là encore, là à Marseille, je travaillais avec une compositrice qui s'appelle, Sofia Vramidou, qui est en train d'écrire une pièce pour l'ensemble et qui m'a dit: «Mais tu fais des trucs incroyables avec ton instrument, est-ce que tu peux me montrer comment ça fonctionne?» Donc là, on rentre dans la technique, Mmh. machin, ils veulent comprendre, en fait. Il y a pas tous, mais certains et par exemple pour, moi, Bruno Mantovani m'a fait énormément progresser sur tout ce qui était les slaps, par exemple, parce qu'il a poussé à l'extrême la possibilité. Il me dit: «Bah, voilà, moi je mets le tempo à telle vitesse, je sais qu'aujourd'hui tu peux pas, mais comme la création ça va être dans un an, tu vas peut-être pouvoir». Je dis: «Bah, écoute, ouais, Oui. oui, La voilà». réponse est oui et tu as réussi. Et c'est pareil avec, le Art of Metal. Alors le Art of Metal, c'était une autre, histoire parce que, j'avais vraiment envie d'avoir une pièce écrite pour l'instrument, en fait et j'avais tilté sur, Yann Robin, qui était encore très jeune à l'époque, hein et parce que ça va faire, presque 20 ans. Pour la première, exactement. Mmh. Enfin le Mythosdrug, ça fait 20 ans. Art of Metal, ça fait un peu moins, mais et donc là, pareil, je voulais vraiment montrer les possibilités de cet instrument parce que j'adore cet instrument, que c'est un instrument qui est énorme et dans toutes ses possibilités de et alors celui qui m'a fait découvrir cet instrument, c'est, Gérard Griset. Gérard Griset, qui était, vraiment dans le spectre instrumental et dans la technologie et la technique et grâce à ça, ouais, j'ai pu, parcourir l'instrument et puis petit à petit, bah, comme il y a pendant, une petite dizaine d'années, pas eu de tuba à l'ensemble intercontemporain. Mais les compositeurs, ils disaient: «Ouais, mais pas de tuba, on a besoin forcément de la clarinette contrebasse, quoi, il nous faut, du grave, quoi». Bien sûr. Donc on n'a qu'une contrebasse à cordes et sans tuba et on avait, clarinette contrebasse. Donc j'ai profité peut-être, de cette occasion pour, pousser les compositeurs et maintenant il y a une multitude. Un Moi, il y répertoire a pas incroyable. il y a un répertoire incroyable et il y a pas un mois ou même une semaine où je sors pas l'instrument. Tant mieux. C'est tellement plaisant, d'entendre cet instrument, magique Ouais, ça et c'est extraordinaire. incroyable. Toi, ça t'a jamais donné envie de composer? De te frotter à toutes ces créations, à ces milliers de créations auxquelles tu as participé. En Est-ce f qu'il y a un moment dans la tête d'un musicien, j'allais dire on est un simple exécutant, c'est très modéré comme propos, hein, je veux dire on reste un musicien qui interprète, mais est-ce qu'il y a un moment où on se dit, à force de collaborer avec des compositeurs, d'entendre des choses très bien et j'imagine dans les 5000 des choses moins bien, Oui. forcément c'est le jeu. Est-ce que des fois, il y a pas un truc où on se dit, Alors, m «À quand une création d'Alain Billard?» en fait, j'ai passé des examens, quand j'étais plus jeune, d'harmonie, d'écriture et cetera. J'avais vraiment envie de faire ça et puis, la vie m'a fait en sorte que pas tant. C'est ça. Et moi, je parle de l'envie. Si tu À avais le temps, l'envie. Ah si le temps était infini, est-ce qu'il y a des fois dans ta tête, tu te dis: «Tiens, je ferais ça, j'entendrais ça, je créerais pour ça»? Ou est-ce que c'est un truc, on est du côté, déjà très dur et très prenant de jouer, de créer? alors, j'ai eu l'occasion de créer 2 morceaux, mais dans d'autres styles, parce que j'ai fait aussi du jazz fusion et du jazz rock Donc là, c'est toi qui avais écrit? et c'est moi qui avais écrit Ah, donc les il pièces. existe déjà du Alain Billard, Donc il existe du Alain Billard, mais c'est resté, au sax baryton ou quand même à la clarinette? non, à la guitare basse. Ah, la guitare basse, évidemment, À Alain la Billard joue guitare basse. aussi de la guitare basse. On pourra pas faire la liste de tous les instruments qu'il sait À jouer. la guitare basse et ça s'appelle Boomer. On en a déjà Et parlé en plus. Mais oui, ça s'appelle Boomer et ça a été repris dans une méthode de batterie génial. et Donc tu es même édité. je suis édité mais je le fais pas trop
Ouais, Je le dis pas trop. je le dis pas trop. Mais je pourrais faire une adaptation avec clarinette basse. Ah, mais voilà, Ça c'est une pourrait se piste, faire. c'est une piste C'est une intéressante. piste. J'ai envie, l'heure passe et j'ai quand même envie de parler un peu de pédagogie. Si je dis pas de bêtises, t'as créé la première classe de clarinette basse de France? Non. Oh, bah alors Ça, c'est reprends-moi. une grosse bêtise, ça. C'est Jean-Marc au CRR? Non plus. Non. Bon, alors Non, toi, c'est Jean-Noël Croc. mais bien sûr, évidemment, Jean-Noël Jean-Noël Croc a Croc. créé la classe. C'est que des bêtises. En plus, j'en ai parlé dans les dernières interviews, c'est un scandale. Et Jean-Noël Croc a créé la classe il y a 30 ans. Voilà. Et toi, tu as pris la suite de Jean-Noël. J'ai pris la suite Il y a combien de temps? il y a 10, ça va faire 10 ans. Ah, on va fêter très bientôt les 10 ans. C'est Ça va vrai. faire 10 ans en septembre. Enfin, je commence ma 10e année en septembre 2023. Donc l'année prochaine, grosse fête à Paris pour les 10 ans de la classe d'Alain Billard. Voilà. On donnera la date bientôt. En principe, comme cette année, il y a un trou dans les masters 2. Mon envie, c'est justement de remplacer l'examen final, de réinviter tous les élèves que j'ai pu avoir et faire quelque chose Qui va faire très mal. de sympa. Ok, s'il y a du Alain Billard qui jouait. Moi, je pense que c'est une piste pour les Donc, 10 ans. ça veut dire qu'il faut que je travaille et ma composition. C'est en tout cas très intéressant. Qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que tu retiens? Et comment t'abordes, toi, la pédagogie? Alors, on pourrait parler de tes cours quand tu étais jeune, on pourrait parler de plein de choses. Là, on va juste se concentrer sur le CNSM, sur ces élèves d'un niveau incroyable à la clarinette, qui, pour certains, découvrent la clarinette basse avec toi. Ouais. Ou on a déjà, comme tu as dit, pu l'approcher de près ou de loin. Mais comment tu travailles, toi, avec ces élèves-là? En fait, il y a deux types d'élèves au CNSM. C'est qu'il y a les élèves qui viennent me voir et me disent, bah voilà, nous on aimerait bien faire une initiation à la basse parce qu'on n'a jamais soufflé dedans. On sait pas comment ça se monte, Ah, carrément. carrément. Alors je les réconforte, je leur dis, bah, bienvenue déjà. Bienvenue dans la famille, comme tu disais. Bienvenue dans la famille des graves. Des gros. D'ailleurs, je voulais intituler, quand je suis rentré au CNSM, la classe des clarinettes graves. C'est bien. C'est un joli. Et ça n'a jamais été... Le double sens, pour ceux qui l'ont, marche très bien. Ils sont souvent très graves aussi, ceux qu'on joue. Et donc il y a ces étudiants-là. Et puis il y a les autres qui ont déjà fait de la basse, qui ont déjà eu des professeurs très bien, hein, que ce soit au CNR à Paris ou que ça soit à Strasbourg, par exemple. Là, cette année, il y a une élève de Strasbourg qui rentre parce que cette année, il y a eu un changement. C'est que maintenant, pour rentrer dans la classe de clarinette basse au CNSM à Paris, il suffit d'avoir un master de clarinette, quel que soit le conservatoire, national ou international. Seulement après 10 ans, on ouvre à l'international. Avant, c'était fermé seulement au CNSM de Paris et au CNSM de Lyon. Donc, ça ouvre de belles perspectives pour les musiciens qui veulent se spécialiser dans la clarinette basse. Alors, en plus, moi je dis c'est ça. C'est complémentaire, c'est pas à la place d'eux. Hein. C'est pas à la place d'eux. Moi, je suis clarinettiste au départ. Je reste clarinettiste parce que l'ensemble d'intérêt contemporain, souvent sur des vidéos, quand vous regarderez, Alain Billard fait pas de basse, il fait de la si bémol. Et voire de la mi bémol, comme tu l'as dit des fois. Voire de la mi bémol. Mais ce qui est important, c'est quand on aborde la clarinette basse, c'est que on ait déjà toutes les capacités, surtout au CNSM. Maintenant, dans le monde amateur, on peut commencer à la basse. Dans le monde amateur, si un adulte ou un ado dit « moi, je veux faire de la clarinette basse », oui, faites de la clarinette basse. Si c'est pour rester amateur, oui. J'ai eu il y a 2 ans le premier élève, moi, qui m'a dit, je veux faire un adulte, qui m'a dit, la clarinette, ça m'intéresse pas plus que ça, je veux faire que de la clarinette basse. J'avoue que j'ai été sceptique, mais ça se passe hyper bien depuis 2 ans. Très bien. On fait ça et ils progressent très très bien. Et puis peut-être que après, ils se mettront à la si bémol, mais Ou pas. Parce que c'est quand même un instrument qui a une étendue 4 fois plus, enfin pas 4 fois, mais pas loin. Qui est 2 fois. En ce qui te concerne, 4 fois. Qui est 2 fois plus grande que la tessiture de la clarinette quand même. Et donc pour la pédagogie, comment aborder avec des étudiants qui sont déjà capés, hein, parce que avoir un master de clarinette, c'est pas rien, que ça soit dans n'importe quel conservatoire. Et donc ça veut dire en master,
moi, ce que j'essaye de leur expliquer à la basse, c'est que c'est un instrument qui va vous ouvrir encore plus de portes et de possibilités pour entrer dans les orchestres. Pourquoi? Parce que pour entrer dans un orchestre, aujourd'hui, bon, c'est clair, il y a un super soliste et puis il y a un deuxième, mais le deuxième doit jouer de la basse, souvent. C'est quasi systématique. C'est systématique dans les concours. C'est Et soit jouant la puis, mi bémol, soit jouant la voilà. basse maintenant Et de la plus en plus. possibilité de jouer de la basse vous donne la possibilité d'être soliste à la basse. Parce que quand on est soliste à la basse, on a la possibilité de jouer la basse solo, puis pouvoir remplacer le deuxième. Donc on lâche pas la si bémol. Bien C'est sûr. pour ça que l'importance d'avoir son master de clarinette au CNSM est due à ça. Et là-dessus, on va pas changer les règles du jeu. Ce qui est déjà très bien, comme tu disais, comme évolution. C'est déjà une grosse évolution, mais là, on pourra pas aller plus loin par rapport à dire, bah, on ouvre que aux bassistes. Ça, c'est possible si on veut faire du jazz. Pourquoi? Parce que on improvise, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, en initiation, moi, j'ai eu des saxophones qui m'ont dit, voilà, nous, On veut faire de la basse, on de la veut clarinette on basse. veut faire de la clarinette basse dans les groupes de jazz. Vous voulez nous enseigner? Alors, j'ai eu l'expérience avec 2-3 étudiants, mais c'est pas probant parce que je suis exigeant, même si je suis gentil. Ça va, c'est pas incompatible. Mais très exigeant. Mais ça, c'est dû aussi à Boulez. Boulez était très gentil, mais très exigeant. C'est bien d'avoir pris ça de lui. Voilà. C'est intéressant. Comme on s'en doutait, on pourrait, je m'en doutais évidemment, on pourrait prolonger des heures cette conversation. J'aurais plein de questions à te poser sur Boulez, encore sur plein de créations, sur tes autres ensembles, sur tes collaborations avec d'autres styles de musique que tu as à peine évoqués, sur les autres instruments dont tu peux jouer, sur tes talents à la pétanque que je l'ai évoqué au début. Mais l'heure passe vraiment très vite et je vais plutôt te demander de te poser une dernière question. Alors j'avais dit, d'habitude je pose une question sur qu'est-ce qu'on conseillerait à la jeune génération. Je vais me permettre de la préciser avec toi cette question parce que à titre personnel la réponse m'intéresse énormément. En tant que clarinettiste, la musique contemporaine pendant nos études est abordée très tard et souvent par les mêmes pièces assez fermées en termes de choix. En termes de travail pour le clarinettiste, mais aussi en tant qu'auditeur, comment venir à la musique contemporaine? Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes musiciens pour qu'ils se cultivent plus facilement, donc en tant qu'exécutant et en tant qu'auditeur, dans ce répertoire extrêmement vaste? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on joue? Et tu n'hésites même pas à donner des conseils précis si tu le veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait pour des amateurs? La difficulté, c'est le langage. C'est la compréhension du langage dans l'écriture. Donc, moi, je préconiserais que ça soit chronologique. Commencez par écouter des pièces de Berg. Ça, c'est à la clarinette, mais écoutez, c'est déjà ça. Et puis ensuite, vous jouez des Berg, des Schoenberg, des Webern. À la basse, il y a déjà beaucoup de choses. Même Schoenberg a écrit une symphonie, je sais plus, l'opus 6, je crois, où c'est la clarinette basse qui fait de la clarinette contrebasse et qui joue la mi bémol en même temps. Logique. C'est logique. Je pense que C'est à écrit pour toi l'époque, déjà à l'époque? non, Tu y étais pas? mais je pense qu'il y avait déjà une personne un peu Grave. ouverte à tous les mondes. Et d'ailleurs, c'est souvent ça. Hein. Moi, je dis aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être un Stadler puissance 10 parce que Stadler avait Mozart. Peut-être qu'il avait quelques compositeurs, mais à l'époque, on se déplaçait pas autant. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de compositeurs qui veulent écrire pour moi, et C'est un luxe incroyable. C'est un luxe incroyable. Mais c'est pareil pour mes collègues à l'ensemble. Bien sûr. Que ce soit pour Jérôme Comte ou Martin Adamek, c'est exactement la même chose. Et donc, pour continuer le fil, pas perdre le fil, oui, commencez par les grands classiques, les Stravinsky. Si vous voulez travailler, puis après il y a les techniques instrumentales où là on demande de faire des effets, que ça soit des multiphoniques. Alors
quand vous commencez en tant que débutant, on dit attention, vous faites un canard. Aujourd'hui, on nous demande de faire des canards. Ça s'appelle pas des canards. On appelle ça des multiphoniques. Oh là là, si on avait su ça quand on était petit, quoi. Eh bien, On aurait pu se dire non, c'est pas un canard. Peut-être qu'il y a une méthode à faire pour ceux qui ont le temps d'écrire. Ah, La correspondance du canard et du multiphonique. D'ailleurs, ça donne peut-être une idée, peut-être un petit fascicule, dire ben voilà, quand je fais un do par exemple, j'ai des harmoniques sol, ré, la, mi qui sortent et à la basse, et donc ça, si c'est trop tendu, bien évidemment, ça fait un canard. Mais c'est pas un canard. Les compositeurs c'est juste aujourd'hui, une autre harmonique. voilà, c'est comme à la trompette, si on faisait do, sol, ré, et c'est pareil. Do, sol, mi, fa. Exact. Mais bon, et donc ça, c'est les premières choses qu'on peut essayer de faire et de s'amuser, d'improviser. D'ailleurs, je demande si les amateurs il faut pas hésiter à improviser. Et puis, quand vous trouvez que c'est sympa, essayez d'écrire. Et puis, si vous savez pas d'écrire, écrivez des signes. Les compositeurs aujourd'hui, les partitions, ce ne sont pas que des notes, c'est aussi beaucoup de signes. Des fois, aucune note. Des fois, aucune note. Des fois, des hiéroglyphes qu'on comprend pas et qu'il faut chercher. Il faut un dictionnaire grand comme ça Voilà. pour savoir comment Donc, ça c'est marche. pour ça que la difficulté d'aborder cette musique-là avec les jeunes, ça peut le faire, mais il faut déjà avoir la connaissance d'eux. Après, dans des choses, on connaît bien les Denisov, etc., pour travailler les quarts de ton. Rien ne vous empêche de faire un clarinette basse, hein. Souvent, moi, Souvent, le matin, au réveil, je me fais un petit Denisov à la clarinette basse après mon café. non, mais non, le matin, je fais surtout des exercices techniques comme Krupsch. Je sais pas si J'ai reçu des vidéos à 6h du mat de Krupsch à fond la caisse, sans boire de café. Il a pas besoin. voilà. Non, mais c'est blague à part, l'apprentissage de la musique contemporaine, ça se fait pas mal par l'écoute. Allez, maintenant, avec les moyens technologiques, vous pouvez écouter tous les concerts de la Philharmonie de Paris avec l'ensemble intercontemporain. Ils sont très souvent sur YouTube ou sur le site de Philharmonie. Gratuitement. Gratuitement. Vous pouvez écouter les concerts autant que vous voulez dans la période où il y a... Et puis, Où il reste en ligne, exactement. Super. Merci Alain pour cette heure à échanger. On refera sûrement ça, il y a de grandes chances, hein. J'ai dit souvent à certains invités comme Jacques récemment qu'on évoquait qu'il faudrait 2, 3 épisodes, 4 épisodes pour tout ce qu'on aurait à échanger. Mais là, on est un peu attendu, on a une pétanque et on peut pas arriver en retard à la pétanque. Mais c'est surtout que le ça se pastis fait est en pas. train de chauffer. Exactement. On a un pastis et une pétanque qui nous attendent, donc on va s'échapper. Merci encore Alain et à très vite. Merci Adrien et à très bientôt.